À cet instant précis, vous avez décidé d'écouter ces mots. Ou est-ce que les mots ont décidé d'être entendus par vous? Alan Watts a découvert que la question la plus terrifiante que vous puissiez vous poser n'est pas celle de la mort ou du sens de la vie. Non, c'est celle-ci. Avez-vous choisi de penser ce que vous pensez en ce moment? Ou est-ce simplement apparu? Réfléchissez bien, cette pensée qui vient de surgir au sujet de ce que je viens de dire. L'avez-vous créée? Avez-vous décidé de penser précisément cela? Ou bien a-t-elle surgi dans votre conscience, comme une bulle jaillissant du fond d'un étang? Et si vous pensez avoir choisi, alors répondez-moi. Avez-vous choisi de choisir? C'est le terrier du lapin qu'Alan Watts a passé sa vie à explorer. Et ce qu'il a trouvé là-bas va détruire tout ce que vous croyez savoir sur vous-même. Et paradoxalement, va vous libérer d'une manière que vous n'imaginez même pas possible. Commençons par quelque chose de simple. Levez votre main droite. Allez-y, faites-le maintenant. Vous l'avez fait? Excellent. Maintenant, dites-moi, à l'instant précis avant de lever la main, qu'est-il arrivé? Avez-vous eu une pensée? Je vais lever ma main. Puis, l'avez-vous levée? Ou la décision et le mouvement se sont-ils produits simultanément? Et cette pensée de lever la main, d'où vient-elle? Alan Watts adorait détruire l'illusion du contrôleur interne, cette petite voix dans votre tête qui dit « Je décide, je choisis, je contrôle ». Mais qui est ce « je » Où se trouve-t-il? Si vous cherchez en vous-même, vous trouverez des pensées, des sensations, des souvenirs, mais où est le penseur? Où est celui qui choisit? C'est comme chercher vos lunettes alors que vous les portez. Vous êtes la recherche. Vous n'avez pas de conscience. Vous êtes la conscience. Vous ne faites pas de choix. Vous êtes le processus de choix en train de se dérouler. Mais l'ego déteste ça. L'ego a besoin d'être le héros de sa propre histoire, le capitaine de son propre navire, l'auteur de son propre destin. Watts aperçut que l'Occident avait construit toute une civilisation sur le mythe du libre arbitre. Nos lois, notre morale, notre système économique. Tout est basé sur l'idée que les individus font des choix libres et en sont responsables. Mais et si c'était une illusion collective? Et si nous punissions et récompensions des marionnettes pour une danse qu'elles n'ont pas chorégraphiée? Laissez-moi vous raconter quelque chose qui va vous bouleverser l'esprit. Des neuroscientifiques ont découvert que le cerveau prend des décisions jusqu'à 10 secondes avant que vous ayez conscience d'avoir décidé. Relisez cela. Votre cerveau a déjà décidé et ensuite il crée l'illusion que vous avez décidé. C'est comme regarder un film en pensant que vous le réalisez. Mais Alan Watts allait au-delà des neurosciences. Il pointait vers quelque chose de plus fondamental. Vous n'avez pas choisi de naître, vous n'avez pas choisi vos parents, vos gènes, votre cerveau, votre culture, vos expériences formatrices. Vous n'avez pas choisi d'aimer ce que vous aimez ou de détester ce que vous détestez. Vous n'avez pas choisi votre personnalité, vos talents, vos peurs. Alors dites-moi, si vous n'avez rien choisi de ce qui fait de vous ce que vous êtes, comment pouvez-vous dire que vos choix sont les vôtres? C'est comme une rivière qui dit qu'elle choisit de couler vers la mer. La rivière, est-ce le flux? Vous êtes le schéma de choix émergent de l'univers. Et voici le coup de grâce que Watts adorait révéler. Même la sensation d'être quelqu'un qui choisit est quelque chose qui vous arrive, pas quelque chose que vous faites. Le sentiment de « moi » est un autre phénomène surgissant dans la conscience, comme le son du vent ou le goût du café. Vous ne créez pas ce sentiment plus que vous ne créez les battements de votre cœur. Mais alors, êtes-vous condamné? Est-ce du déterminisme pur et simple? Sommes-nous des robots sans agence? Et c'est là que Alan Watts renverse complètement la table. Il disait « Vous posez la mauvaise question. Libre arbitre contre déterminisme est une fausse dichotomie, comme se demander si la lumière est onde ou particule. C'est les deux, c'est ni l'un ni l'autre.
C'est quelque chose qui dépasse les catégories. Voyez-vous? Le problème est que nous divisons l'univers en vous et tout le reste. Et ensuite, nous nous demandons si vous contrôlez vos actions ou si tout le reste contrôle. Mais cette division est l'illusion. Il n'y a pas de vous séparer de l'univers. Vous êtes l'univers en un point particulier de l'espace-temps, faisant exactement ce que l'univers fait en ce point. C'est comme une vague qui se demande si elle choisit de se déplacer ou si l'océan la fait bouger. La vague est l'océan qui ondule. Vous êtes l'univers qui se personnalise. Vos choix sont l'univers qui choisit à travers la forme que nous appelons vous. Watts utilisait l'analogie d'une pièce de théâtre. Les acteurs suivent un script, oui, mais ils improvisent aussi, interprètent, apportent quelque chose d'unique à chaque performance. Et plus encore, à un niveau profond. Ils sont aussi les auteurs de la pièce, le metteur en scène, la scène, le public. C'est une seule et même chose qui fait semblant d'être plusieurs. Et c'est là que les choses deviennent vraiment étranges. Si vous êtes l'univers et que l'univers inclut tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer, alors en quel sens vos actions futures ne sont-elles pas déjà en train de se produire? Le futur est-il déterminé ou est-il en train d'être créé? Alan Watts dirait les deux simultanément, parce que le temps linéaire est une autre illusion. Imaginez que votre vie est un livre. Du point de vue du personnage dans l'histoire, le futur est inconnu, les choix comptent, le drame est réel. Mais du point de vue du livre en tant qu'objet, toute l'histoire existe déjà simultanément. La page 50 n'est pas dans le futur de la page 10. Elle coexiste dans l'éternel maintenant du livre. Maintenant, l'esprit occidental panique ici. Mais si je n'ai pas le libre arbitre, alors rien n'importe. Je peux faire n'importe quoi. Il n'y a pas de morale. Et Watts répondait par un rire. Cette panique, cette préoccupation morale, cela aussi se produit de soi-même. Vous n'avez pas choisi de vous soucier de la morale. La compassion surgit en vous comme la soif surgit en vous. De plus, comprendre qu'il n'y a pas de vous séparés faisant des choix ne signifie pas que les choix n'arrivent pas. Ils arrivent. Il n'y a juste pas un petit bonhomme à l'intérieur de vous qui tire les leviers. Les choix émergent de la totalité de ce que vous êtes, qui est la totalité de ce que l'univers est à ce moment-là. Alan Watts racontait l'histoire d'un maître zen qui a dit à son élève « Vous êtes parfait comme vous êtes et vous pourriez utiliser un peu d'amélioration. » Est-ce paradoxal? Bien sûr, la vie est paradoxale. Vous n'avez pas le libre arbitre, vos choix comptent. Vous n'êtes pas au contrôle. Vous êtes totalement responsable. Vous êtes un robot, vous êtes libre. La vraie liberté, disait Watts, n'est pas la liberté de faire des choix. C'est la liberté de l'illusion d'être un choix séparé. Lorsque vous réalisez que vos actions sont l'univers en train de se produire, il y a une légèreté incroyable. Le poids d'être l'auteur de sa propre vie est levé. Vous pouvez enfin vous détendre et être ce que vous êtes déjà. Un processus, pas une chose. C'est pourquoi les personnes éclairées semblent si spontanées. Elles ne sont pas en train de calculer, de planifier, de décider. Elles sont en train de couler. L'action juste émerge naturellement, comme l'eau qui trouve le chemin de la moindre résistance. Il n'y a pas de moi qui décide quoi faire. Il y a juste le faire qui arrive. Mais plongeons plus profondément dans ce paradoxe. Alan Watts adorait demander « Qui contrôle votre contrôleur ?» Si vous dites « contrôler vos pensées », qui contrôle le vous qui contrôle? Et qui contrôle CE contrôleur? C'est une régression infinie, comme des poupées russes sans fin. La vérité, c'est que cette sensation de contrôle, c'est comme le volant jouet qu'on donne aux enfants en voiture. Vous tournez à gauche, la voiture va à gauche. Vous tournez à droite, la voiture va à droite. L'enfant croit conduire. Mais corrélation n'est pas causalité. Vous sentez que vous choisissez parce que la sensation de choix surgit avec l'action.
Watts percevait que cela terrifie les gens, parce que notre identité entière est construite sur le fait d'être le protagoniste de notre histoire. Mais réfléchissez, lorsque vous rêvez, contrôlez-vous le rêve? Ou le rêve arrive-t-il à vous, à travers vous, comme vous? Et pourtant, dans le rêve, vous sentez que vous faites des choix. Et si la vie éveillée n'était qu'un rêve plus consistant? Et si vous étiez un personnage dans le rêve de l'univers, croyant être éveillé et en contrôle? Ce n'est pas déprimant, c'est libérateur. Cela signifie que vous pouvez cesser de porter le poids du monde sur vos épaules. L'univers se déroule parfaitement à travers vous. Alan Watts avait une observation brillante sur la culpabilité et le mérite. Si vous n'avez pas de libre arbitre, vous ne pouvez pas vous attribuer le mérite de vos succès, ni vous sentir coupable de vos échecs, n'est-ce pas? Mais attendez, le sentiment de fierté, le sentiment de culpabilité, ceux-là aussi, ils arrivent simplement. Vous ne choisissez pas de ressentir de la fierté plus que vous ne choisissez de ressentir la faim. Ce sont des couches sur des couches de processus automatiques se faisant passer pour des décisions conscientes. Votre cerveau crée un récit après coup, une histoire où vous êtes le héros prenant des décisions difficiles. Mais le récit est écrit après que les choses se soient produites, comme un historien essayant de donner un sens au chaos. Je vais vous donner un exemple que Watts adorait. Essayez maintenant même de penser à un animal. N'importe quel animal. Y avez-vous pensé? Ok. Maintenant, dites-moi, pourquoi cet animal précis? Pourquoi pas un autre? Si vous étiez vraiment aux commandes, vous devriez savoir exactement pourquoi vous avez choisi celui-ci et non un autre. Mais vous ne le savez pas. L'animal est simplement apparu. Ah, mais je peux changer d'avis. Protestez-vous? Ok, changez. Pensez à un autre animal. Mais attendez, pourquoi c'est un nouvel animal? Et la décision de changer d'avis, d'où vient-elle? Avez-vous décidé de changer? Ou le changement s'est-il simplement produit et vous vous en attribuez le mérite après coup? C'est comme cette blague sur l'homme qui tombe d'un immeuble en passant par le 20e étage. Il se dit « Jusqu'ici, tout va bien ». Nous sommes constamment en train de tomber à travers l'existence. Mais nous créons l'illusion que nous volons. Et vous savez quoi? Peut-être que c'est la même chose au final. Alan Watts pointait du doigt les cultures orientales qui n'ont jamais développé cette obsession du libre arbitre individuel. Dans le bouddhisme, il n'y a pas de soi fixe pour avoir le libre arbitre. Dans le taoïsme, vous faites partie du Tao qui coule. Dans l'hindouisme, vous êtes brahman, se faisant passer pour un individu. Ils ont toujours su ce que l'Occident est en train de découvrir avec horreur. Le moi est une construction. Mais voici le retournement de situation qui rend les gens fous, même en sachant que le libre arbitre est une illusion. Vous ne pouvez pas vous empêcher de sentir que vous en avez un. C'est comme savoir que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Mais le voir quand même se lever et se coucher, l'illusion est intégrée au hardware. Et vous savez ce qui est encore plus fou? Cette conversation que nous avons maintenant sur le fait de ne pas avoir de libre arbitre, cela aussi est simplement en train d'arriver, les mots qui apparaissent, les pensées qui se forment, la compréhension ou la résistance qui émerge, tout cela est l'univers qui se déroule automatiquement. Il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Il y a seulement le faire. Watts comparait cela à une symphonie. Chaque note est déterminée par la partition, mais la musique est toujours belle. Elle est toujours significative. Savoir que les notes sont écrites ne gâche pas la musique. En fait, cela vous permet de l'apprécier encore plus profondément, sans l'anxiété de penser que le violoniste peut faire une fausse note. Et voici le paradoxe final. Si vous acceptez que vous n'avez pas de libre arbitre, cela change-t-il votre comportement? Eh bien, si cela change, ce changement était aussi déterminé. Et si cela ne change pas, c'est aussi le cas. C'est une boucle parfaite,
un serpent se mordant la queue. Il n'y a pas moyen de s'en sortir, parce qu'il n'y a pas de vous pour sortir, et il n'y a pas de dehors où aller. Alan Watts riait de la tentative occidentale de conquérir la nature, de dominer nos impulsions, de contrôler notre destin. C'est comme une vague essayant de conquérir l'océan. La vague heustait l'océan. Nous sommes la nature devenue consciente d'elle-même. Et maintenant, nous faisons semblant d'être autre chose en essayant de contrôler la nature. Pensez à vos mauvaises décisions. Ces décisions que vous regrettez. Maintenant, réalisez ceci. Dans les mêmes circonstances exactement, le même cerveau, la même humeur, les mêmes informations, la même fatigue, le même passé. Feriez-vous autrement? Comment pourriez-vous? Vous avez fait la seule chose que vous auriez pu faire à ce moment-là, étant exactement ce que vous étiez. Ce n'est pas une excuse pour un mauvais comportement. C'est une compréhension que le comportement émerge de causes et de conditions. Changez les conditions, le comportement change. Mais qui change les conditions? Plus de... Les conditions, ce sont des conditions jusqu'au bout, comme on dit pour les tortues. Alan Watts remarquait que les personnes qui comprennent vraiment cela deviennent plus compatissantes, pas moins. Lorsque vous voyez que tout le monde est simplement ce que l'univers est à ce moment-là, comment pouvez-vous juger? C'est comme si la main droite était en colère contre la gauche. Elles sont toutes les deux vous et la souffrance. Si nous ne choisissons pas, pourquoi souffrons-nous? Pascal disait que la souffrance est aussi l'univers qui se découvre lui-même. La douleur de perdre quelqu'un, l'angoisse de l'incertitude, la peur de la mort, cela aussi, c'est le cosmos connaissant toutes ces dimensions. Vous êtes l'univers découvrant ce que c'est que d'être humain. Mais alors, quel est le but? Si tout est déterminé, s'il n'y a pas de libre arbitre, pourquoi faire quoi que ce soit? Et Alan Watts répondait, cette question suppose que vous avez le choix de faire ou de ne pas faire. Vous allez faire ce que vous allez faire. La question « pourquoi » n'est que du bruit mental. Une autre chose qui se produit automatiquement, c'est comme se demander quel est le but de la musique. La musique est le but. La danse est le but. L'expérience d'être est le but. Il n'y a pas d'objectif final, de prix à la fin, de signification cachée. La signification est l'événement qui se produit. YouTube. Super thanks. Oui, même cela arrive automatiquement. Si l'envie de soutenir cette chaîne vous vient, ce n'est pas vous qui décidez. C'est l'univers qui se soutient lui-même à travers la forme appelée « vous ». Le bouton est là en bas, et cliquer ou non est déjà écrit dans les étoiles ou dans les neurones. C'est la même chose vue de près, mais revenons à la terreur existentielle que cela provoque. Watts comprenait profondément cette peur. Si je ne suis pas l'auteur de ma vie, qui suis-je? Et la réponse est simultanément rien et tout. Vous êtes un processus temporaire de l'univers, comme un tourbillon dans la rivière. Le tourbillon n'est pas séparé de la rivière, c'est la rivière qui tourbillonne. Et vous savez ce qu'il y a de beau là-dedans? Cela signifie que vous n'êtes pas seul. Jamais vous n'avez été seul. Vous ne pouvez pas l'être. Vous êtes l'univers entier feignant d'être une personne. Chaque autre être humain, c'est vous sous un déguisement différent. Chaque animal, chaque plante, chaque étoile. Tout est vous. Tout cela est vous. Feignant d'être séparés. Alan Watts disait que c'est la suprême plaisanterie cosmique. L'univers joue à cache-cache avec lui-même. Il s'est si bien caché qu'il a oublié où il était et maintenant il se cherche lui-même. Chaque quête spirituelle, chaque question philosophique, chaque moment d'émerveillement, c'est l'univers essayant de se souvenir de ce qu'il est et la quête du libre arbitre, c'est une partie du jeu. L'univers feignant d'être un individu à la recherche d'une autonomie qu'il n'a jamais perdue, parce qu'il ne l'a jamais eue, parce qu'il a toujours été le tout. C'est comme l'œil essayant de se voir, la dent essayant de se mordre, l'univers essayant de se surprendre en flagrant délit d'être univers.
Watts racontait des expériences où des scientifiques stimulaient des parties du cerveau et la personne bougeait le bras. On lui demandait « Pourquoi avez-vous bougé le bras ?» Et la personne inventait une raison. « Je me suis gratté » ou « Je voulais m'étirer ». Le cerveau crée instantanément un récit pour expliquer ce qui s'est passé, même lorsque cela a été clairement causé par l'électrode. Maintenant, pensez-y, combien de vos actions quotidiennes sont ainsi? Votre cerveau fait quelque chose, puis invente une histoire sur la raison pour laquelle vous avez décidé de le faire. Vous mangez du chocolat et votre cerveau dit « J'ai décidé de me faire plaisir ». Vous criez sur quelqu'un et votre cerveau dit « Il, elle, le méritait ». Mais si tout cela était post-hoc, tout récit après coup, Alan Watts suggérait une expérience mentale dévastatrice. Imaginez que vous puissiez retourner dans le temps à n'importe quelle décision importante de votre vie, mais que vous reveniez exactement comme vous étiez, même cerveau, même humeur, mêmes informations, mêmes influences. Feriez-vous quelque chose de différent? Comment pourriez-vous? Vous seriez littéralement la même personne au même moment. Qu'est-ce qui changerait? La seule façon de faire différemment serait d'être différent. Mais vous ne choisissez pas d'être qui vous êtes. Vous êtes simplement comme un arbre ne choisit pas d'être un chêne ou un pin. Comme l'eau ne choisit pas d'être H2O. Vous êtes un schéma spécifique de l'univers qui se manifeste et ce schéma fait ce que les schémas de ce type font. Et voici la partie qui fait fondre les cerveaux. Même l'illusion d'avoir le libre arbitre est nécessaire. Cela fait partie du schéma. Vous ne pouvez pas fonctionner sans avoir le sentiment de choisir, même en sachant intellectuellement que vous ne choisissez pas. C'est comme avoir besoin de dormir, même en sachant que dormir est une hallucination contrôlée. L'illusion est fonctionnelle. Alan Watts constatait que l'Occident avait créé une schizophrénie culturelle autour de cela. La science dit que nous sommes des machines biologiques déterministes. La religion dit que nous avons des âmes libres qui choisissent. La loi suppose une responsabilité. Et personnelle, la psychologie parle de conditionnement. C'est un fouillis de contradictions que personne ne veut résoudre parce que la civilisation entière dépend de cette confusion. Mais les mystiques l'ont toujours su. Rumi a écrit « Vous n'êtes pas une goutte dans l'océan, vous êtes l'océan entier dans une goutte. » Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un. » Bouddha a enseigné l'anatman, le non-soi, tous pointant vers la même vérité, le « vous » qui croit choisir est une chimère. Watts aimait la métaphore hindoue du réseau d'Indra, un réseau infini de joyaux, où chaque joyau reflète tous les autres. Chaque point contient le tout. Vous êtes l'un de ces joyaux, reflétant tout l'univers, contenant tout l'univers, mais pensant n'être qu'un joyau séparé faisant des choix de joyaux. Et le plus étrange, même cette explication sur le fait de ne pas avoir le libre arbitre se produit automatiquement. Les mots surgissent, les concepts se connectent, la compréhension ou la confusion émerge. Personne ne fait rien de tout cela. C'est l'univers qui s'explique à lui-même qu'il n'y a personne pour expliquer quoi que ce soit à qui que ce soit. Vous souvenez-vous de l'exemple de l'animal auquel vous avez pensé? Allons plus loin. Essayez maintenant de ne pas penser à un éléphant rose. Impossible, n'est-ce pas? La pensée surgit avant que vous puissiez ne pas penser. Cela montre que vous n'êtes pas aux commandes de vos pensées. Elles surgissent, puis vous vous en emparez. J'ai pensé à cela. Non, Alan Watts voyait cela clairement en méditation. Les gens essaient de vider leur esprit ou de contrôler leurs pensées. Mais qui essaie de contrôler quoi? C'est la pensée qui essaie de contrôler la pensée. C'est comme un rêve essayant de se réveiller lui-même. L'effort pour contrôler EST, une plus grande absence de contrôle. Et les émotions? Choisissez-vous de ressentir de la colère? Choisissez-vous de tomber amoureux? Choisissez-vous de ressentir de la peur? Ou ces choses? Vous arrive-t-elle comme le temps arrive au ciel? Vous êtes l'espace où les émotions surgissent et passent.
pas leur créateur. Mais l'ego veut le mérite pour les bons sentiments et nie les mauvais. Watts remarquait que les personnes éclairées ne sont pas des personnes qui ont gagné le libre arbitre. Ce sont des personnes qui ont abandonné l'illusion de l'avoir. Et dans cet abandon, paradoxalement, elles ont trouvé une liberté totale, pas la liberté de choix, mais la liberté de l'illusion. D'être un choix, c'est comme la différence entre un acteur qui a oublié qu'il joue et un qui s'en souvient. Les deux continuent à jouer le rôle, mais l'un souffre du drame tandis que l'autre joue. L'un pense qu'il est le personnage, l'autre sait que c'est la performance qui se produit, et cela nous amène au point le plus profond d'Alan Watts. Vous n'avez rien à faire concernant le fait de ne pas avoir le libre arbitre. Il n'y a pas de vous pour faire quelque chose à ce sujet. Si la incompréhension vient, elle vient. Si elle ne vient pas, elle ne vient pas. Si cela change votre vie, c'était destiné à changer. Si cela ne change pas, parfait aussi. Le désir même de comprendre cela, de s'en libérer, de s'éclairer, cela aussi n'est que l'univers qui se produit. C'est comme une vague qui veut comprendre l'océan. La vague EST déjà l'océan. Le désir de comprendre EST la compréhension qui se déploie. Alan Watts riait du paradoxe d'enseigner cela. Comment enseignez-vous à quelqu'un qu'il n'existe pas en tant qu'entité séparée? C'est comme un personnage de rêve essayant de réveiller un autre personnage de rêve en disant « ce n'est qu'un rêve ». Mais l'enseignement a lieu, les mots coulent, quelque chose résonne ou ne résonne pas. Et voici la question qui surgit toujours. Mais n'est-ce pas du nihilisme? N'est-ce pas déprimant? Et Watts répondait, déprimant pour qui? Il n'y a personne pour être déprimé. Il n'y a que l'émergence et le passage. D'états mentaux dans l'espace de la conscience. Vous n'avez pas conscience. Vous êtes conscience, feignant d'être quelqu'un qui a conscience. De plus, se rendre compte que vous êtes l'univers entier n'est pas déprimant, c'est la nouvelle la plus incroyable qui soit. Vous n'êtes pas un petit égo isolé luttant contre un univers hostile, vous êtes l'univers. Chaque victoire est la vôtre, chaque découverte est la vôtre, chaque moment de beauté n'importe où. C'est vous expérimentant votre propre beauté. Watts voyait cela en termes pratiques aussi. Lorsque vous comprenez qu'il n'y a pas de vous séparés faisant des choix, l'anxiété de faire le bon choix s'évapore. La paralysie de l'analyse disparaît. Vous agissez naturellement, spontanément, comme un enfant joue ou une fleur s'épanouit. Ce n'est pas que vous devenez irresponsable, car c'est ainsi que la responsabilité advient naturellement, comme la respiration naturellement. Vous n'avez pas besoin de décider d'être compatissant. La compassion surgit. Vous n'avez pas besoin de choisir d'être créatif. La créativité afflue. C'est le Wu Wei, l'action sans effort du taoïsme. Alan Watts racontait l'histoire d'un archer zen qui disait « Je ne lance pas la flèche, elle se lance elle-même. » Au moment parfait, sans un jeu qui interfère, la flèche atteint sa cible, non pas parce que quelqu'un a visé parfaitement, mais parce qu'à cet instant précis, l'univers fléchait parfaitement à travers cette forme. Réfléchissez maintenant et remarquez que l'impulsion de commenter ou non surgit également. Quel fut le moment où vous avez réalisé que vos pensées apparaissaient simplement? À quel moment de cette réflexion vous êtes-vous surpris à chercher le contrôleur de vos pensées et n'avez trouvé personne à la maison? Et finalement, Alan Watts ramenait tout au mystère fondamental. Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Pourquoi l'univers fait-il cela? Pourquoi simule-t-il des milliards d'êtres séparés? Et la réponse est « Pourquoi pas? Si vous étiez l'infini, que feriez-vous de plus que de jouer à être fini? Peut-être que le libre arbitre versus le déterminisme est la mauvaise question. Peut-être que la bonne question est « Comme c'est incroyable que l'univers fasse ça maintenant même,
créant l'expérience d'être vous lisant ces mots, questionnant votre propre nature, vous émerveillant de votre propre existence. Vous n'avez pas choisi d'être ici, mais vous êtes là. Vous n'avez pas choisi d'être, mais vous n'avez pas choisi de questionner, mais vous questionnez. Et quelque part dans ce mystère, au-delà des mots, au-delà des concepts, au-delà du libre arbitre ou du déterminisme, la danse se déroule, l'univers dansant avec lui-même, faisant semblant de ne pas connaître les pas qu'il invente lui-même. Alan Watts est mort, sachant qu'il n'avait jamais vécu, car il n'y avait pas d'Alan Watts séparé pour vivre ou mourir. Il n'y avait que l'univers, Alan Watson, pendant un temps, tout comme vous êtes maintenant à travers cette expérience. Et lorsque ce schéma que vous appelez « moi » se dissoudra, l'univers continuera, dansant de nouvelles formes, faisant semblant d'être d'autres choses, jouant d'autres jeux. Et la question du libre arbitre, elle se dissout comme du sucre dans l'eau. Elle n'est pas répondue, elle est transcendée. Vous n'avez pas de libre arbitre. Vous n'avez pas non plus pas de libre arbitre. Vous êtes l'émergence spontanée du cosmos, faisant semblant de questionner sa propre spontanéité. Et cela, disait Watts avec son sourire caractéristique, est absolument hilarant. La blague finale est celle-ci. Vous avez passé tout ce temps à entendre parler du fait de ne pas avoir de libre arbitre. Et maintenant, vous allez retourner à votre vie et continuer à agir exactement comme si vous en aviez, et cela aussi est parfait, car c'est ainsi que le jeu fonctionne. L'univers faisant semblant d'avoir le libre arbitre est aussi valable que l'univers sachant qu'il n'en a pas. Alan Watts disait que l'illumination ne consiste pas à changer quoi que ce soit. Il s'agit de voir ce qui a toujours été là, et ce qui a toujours été là, c'est ceci. Un mystère infini jouant à être vous, expérimentant. Ce que c'est que d'être convaincu que vous n'êtes que vous émerveillant de votre propre capacité à vous convaincre si complètement. Alors la prochaine fois que vous prendrez une décision, observez, voyez si vous pouvez saisir le moment exact où vous décidez, cherchez le décideur, enquêtez sur l'origine du prochain mot que vous allez dire, le prochain pas que vous allez faire. Et dans cette enquête, peut-être, pendant un instant, l'univers se surprendra à faire semblant d'être vous. Et lorsque cela arrivera, si cela arrive, riez, car c'est la seule réponse appropriée pour découvrir que vous êtes le cosmos entier se jouant une farce à lui-même. Vous êtes l'univers qui murmure à lui-même « Chut !» Faisons semblant d'être séparés et voyons ce que ça donne. Et ça a donné ça. En ce moment, dans cette expérience, dans ce questionnement, dans cette magnifique danse de conscience faisant semblant de ne pas savoir quelle danse. Et même si vous oubliez tout cela dans 5 minutes, tout va bien. L'oubli fait aussi partie de la danse, car sans oublier, il n'y aurait pas la joie de se souvenir.